Il y a un mot qui fait mal comme aucun autre. Un mot qui résume certaines des souffrances les plus profondes de l'existence humaine. Ce mot, c'est « orphelin ». Et ce matin, Jésus regarde ses disciples et il regarde chacun de nous et il dit une phrase qui devrait traverser nos cœurs de part en part. « Je ne vous laisserai pas orphelin ». Bienvenue en ce dimanche 10 mai 2026, 6e dimanche de Pâques. Silence. Lecture de l'Évangile, 1 minute 30. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 14, versets 15 à 21. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas, vous le connaissez. Car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, moi aussi, je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation 4 points de feu, environ 7 minutes. Première pensée, un autre défenseur. La promesse de l'Esprit Saint. Jésus dit, le Père vous donnera un autre défenseur. Ce mot « autre » est capital. Il sous-entend qu'il y en a déjà eu un premier. Ce premier défenseur, c'était Jésus lui-même. Pendant 3 ans, il avait été là, présent, visible, tangible pour défendre ses disciples, les guider, les consoler, les reprendre, les relever. Et maintenant il part. Et les disciples ont peur. Car qui prendra sa place ? Jésus répond, quelqu'un d'encore plus proche que moi. Quelqu'un qui ne sera pas avec vous de l'extérieur, mais en vous de l'intérieur. L'Esprit Saint. Le mot grec traduit par défenseur est parakléto, celui qui est appelé à côté, celui qui vient en aide, qui plaide, qui consolide, qui fortifie. Ce n'est pas un concept abstrait. C'est une personne divine, la 3e personne de la Trinité, qui vient habiter en chaque croyant baptisé. Frères et sœurs, avez-vous conscience que l'Esprit Saint habite en vous ? Que depuis votre baptême et votre confirmation, vous portez en vous la présence de Dieu lui-même ? Cette présence n'est pas une métaphore. Elle est réelle, active, agissante, attendant d'être accueillie, invoquée, laissée libre d'agir dans votre vie. Deuxième pensée, je ne vous laisserai pas orphelin. La parole qui guérit toutes les solitudes. Voici la phrase la plus bouleversante de tout l'évangile d'aujourd'hui. Elle est courte, 7 mots seulement. Mais elle est capable de guérir des blessures que rien d'autre ne peut atteindre. Je ne vous laisserai pas orphelin. Qui est orphelin ? Celui qui a perdu ses parents. Mais au sens plus large, celui qui se retrouve seul face à la vie, sans soutien, sans protection, sans quelqu'un qui veille sur lui. Celui qui n'a personne à appeler dans la nuit quand tout s'effondre. Celui qui porte ses fardeaux sans épaules pour s'y appuyer. Cette expérience d'orphelin, nous la connaissons tous à un moment ou l'autre. Elle peut venir du deuil d'un être aimé. Elle peut venir d'une rupture, d'un abandon, d'une trahison. Elle peut venir d'une maladie qui isole, d'une dépression qui coupe du monde. Elle peut venir d'une crise de foi où l'on ne sent plus la présence de Dieu et où l'on se retrouve dans un silence intérieur déchirant. Et c'est précisément à ces moments-là que Jésus prononce cette parole, « Je ne vous laisserai pas orphelin ». Pas, « Je ne vous abandonnerai probablement pas ». Pas, « J'essaierai d'être là ». Pas, « Faites de votre mieux et vous vous en sortirez ». Mais, « Je ne vous laisserai pas ». C'est une promesse absolue, inconditionnelle, éternelle, scellée par la résurrection. Si vous traversez aujourd'hui une solitude profonde, entendez cette parole comme si Jésus la prononçait pour vous, personnellement, maintenant. Il vous voit. Il sait. Et il dit, « Je ne te laisse pas ». 3e pensée, vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. La vie transmise. Jésus annonce ici quelque chose d'extraordinaire sur la nature de sa présence après la résurrection. Il dit, « D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez vivant. » Cette distinction est fondamentale.
Le monde, celui qui vit dans l'indifférence ou le rejet de Dieu, ne peut pas voir le ressuscité. Non par punition, mais par incapacité. Ses yeux ne sont pas ouverts à cette réalité. Il cherche Jésus là où il n'est plus, dans les catégories du monde visible, du pouvoir, du succès. Mais les disciples, ceux qui aiment, qui croient, qui demeurent, me le verront. Pas nécessairement de leurs yeux physiques, mais du regard de la foi. Dans l'Eucharistie, dans la parole, dans les pauvres, dans la prière, dans la communauté des croyants, dans les moments de grâce inattendus où le voile se lève et où l'on perçoit, fugacement mais réellement, sa présence vivante. Et cette vision donne la vie. Vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. La vie de Jésus ressuscité est communicable. Elle se transmet. Elle passe du Fils au disciple comme la sève passe de la vigne au sarment. Voir le vivant, c'est recevoir sa vie. Et recevoir sa vie, c'est vivre d'une vie qui ne meurt plus. Quatrième pensée, je me manifesterai à lui. La promesse personnelle. L'Évangile se clôt sur une promesse d'une intimité stupéfiante. Jésus dit, « Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, moi aussi, je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. » Je me manifesterai à lui. Pas à la foule. Pas à l'humanité abstraite. À lui, à chaque personne qui aime et garde ses commandements. Une manifestation personnelle, intime, singulière. Ce qui unit l'ami du Christ à Dieu, ce n'est pas une règle extérieure mais un amour réciproque et vivant, agapé, cet amour inconditionnel et désintéressé qui caractérise la relation entre le Père, le Fils et leurs disciples. AELF. Cette promesse se réalise de 1000 façons dans la vie des croyants. Une lumière soudaine dans la prière. Une paix inexplicable dans l'épreuve. Une parole d'évangile qui touche exactement la blessure du moment. Un signe discret que seul celui à qui il est destiné peut reconnaître. Une consolation intérieure qui ne vient pas de soi. Ce sont des manifestations du ressuscité. Il tient sa promesse. Pas toujours de la façon que nous attendons. Pas toujours quand nous voulons. Mais il se manifeste à ceux qui aiment, qui gardent sa parole, qui restent dans sa demeure. Application concrète, 45 secondes. Frères et sœurs, une invitation simple pour ce dimanche. Aujourd'hui, à un moment de la journée, dans votre prière, dans la messe si vous y allez, dans un moment de silence, dites-lui simplement. Seigneur, je sais que tu ne m'as pas laissé orphelin. Montre-toi à moi. Manifeste-toi dans ma vie aujourd'hui. Je veux te voir vivant. Et garder les yeux ouverts. Il tiendra sa promesse. Prière finale, 45 secondes. Seigneur Jésus, tu as promis de ne pas nous laisser orphelins. Nous te croyons. Même quand nous ne te sentons pas. Même dans le silence. Même dans les nuits d'épreuve. Envoie ton esprit en nous. Ce défenseur que le monde ne connaît pas. Mais que nous pouvons connaître. Parce qu'il demeure en nous. Manifeste-toi à chacun d'entre nous aujourd'hui. À celui qui souffre. À celui qui doute. À celui qui cherche sans trouver. À celui qui a tout abandonné et revient. Tu es vivant. Fais-nous vivre de ta vie. Amen. Alléluia. Bon dimanche à tous. Il est vivant et vous vivrez aussi.